Bon, vous savez que la recherche en largeur a un problème important, c'est l'éclatement de l'espace mémoire. La recherche en profondeur n'a pas ce problème-là, mais par contre, la recherche en profondeur peut s'étirer très très longtemps dans une branche très très profonde, qui pourrait même être à l'infini éventuellement. Alors, j'ai quelque chose à vous proposer qui va faire une espèce de compromis entre la recherche en largeur et la recherche en profondeur. Il s'agit de la recherche à profondeur incrémentale. L'idée est très simple. Vous allez faire une recherche en profondeur complète en limitant la profondeur à un certain niveau. Et puis, à chaque itération, si vous n'avez pas trouvé la solution avec cette recherche-là, vous allez recommencer une recherche en profondeur, mais en augmentant la limite de 1. C'est-à-dire que la profondeur permise sera de 1 plus élevée par rapport à la profondeur à l'itération précédente. On va voir maintenant ce que ça donne avec notre exemple. On va commencer d'abord par notre recherche en profondeur limitée. Ici, vous devriez normalement reconnaître la recherche en profondeur récursive qu'on a déjà vue dans une autre vidéo. La seule différence, c'est que on va fixer une limite ici, et tant que la limite est supérieure à 0, on va descendre dans la recherche récursive en diminuant de 1 à chaque fois la valeur de limite. Pour faire une recherche incrémentale, alors c'est simple, il faut lancer la recherche à profondeur limitée ici, autant de fois qu'on en a besoin pour avoir notre solution. Donc, on va partir avec une valeur de 0 au début, donc ça va faire simplement un test du nœud qui correspond à l'état initial, et puis si ça ne marche pas, ça va recommencer ici avec n égale 1, qui va faire une recherche profondeur limitée à 1, donc seulement le premier nœud, l'état initial et les états successeurs. Si la réponse n'est pas trouvée avec cette recherche-là, on recommence avec n égale 2 et ainsi de suite. Reprenons maintenant notre exemple. La première itération avec une limite de 0, le seul nœud qui est visité, c'est le nœud de l'état initial, évidemment qui ne correspond pas à une solution. On recommence donc une recherche en profondeur complète avec une limite de 1. Voici tous les nœuds qui seront visités. Encore une fois, aucun des nœuds qui a été vu dans cette recherche-là ne correspond à l'état final. On recommence une recherche complète en fixant une limite de profondeur à 2, ce qui nous donne la recherche suivante. Encore une fois, aucun des nœuds visités ne correspond à l'état désiré. On recommence complètement une nouvelle recherche. Avec une profondeur de 3, on va atteindre la solution ici, qui, encore une fois, notons-le, n'est pas une solution optimale, okay? Puisque ça correspond essentiellement ici à une recherche en largeur simulée par une recherche en profondeur. À noter aussi que, comme il s'agit d'une recherche en largeur ici, qu'on a trouvé la solution à ce moment-ci, on n'est pas retourné pour faire les autres nœuds ici qui sont accessibles à partir de G. Voilà. Voilà, c'était la recherche à profondeur incrémentale. Bon, évidemment, comme on l'a vu, ça ne donne pas nécessairement la solution optimale. Si vous vouliez une solution optimale, vous pourriez appliquer le même principe à la recherche à coût optimal. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu de mettre comme limite une profondeur, vous mettez comme limite le coût le plus bas qui se trouve dans votre frontière. Je vous laisse comme exercice d'imaginer comment fonctionnerait cet algorithme.